Bonjour à tous, donc je vous présente cette petite vidéo pour une pêche hivernale, donc pour une session de 48 heures. Donc bon, je vous mens pas, les conditions sont plutôt difficiles, hein. Il fait très froid la nuit, hein, donc l'eau est très froide. Le poisson n'a pas l'air très actif, hein. On voit pas de fouilles, on voit pas de petits marsouinages. Donc voilà, c'est un plan d'eau situé en Lorraine qui fait environ 6 hectares. C'est un plan d'eau que j'ai déjà pêché, mais jamais en hiver, du moins jamais à ce poste-là. Donc j'ai choisi ce poste qui tourne très bien dans les périodes chaudes, mais en hiver c'est plus difficile. Donc là j'ai déjà mis 2 lignes à l'eau, il me reste une ligne à tendre. Donc pour vous dire, il y a une ligne qui est devant l'arbre là-bas au niveau de la bande blanche. Donc bon, à l'extrême bordure, hein. En hiver comme ça, elles se promènent pas tellement, donc elles aiment bien rester dans les obstacles le long des bords, quoi. La deuxième ligne que j'ai tendue, elle est à l'autre bande blanche là-bas. Pareil à l'extrême bordure. Et la troisième que je vais tendre tout de suite, elle ira aussi en bordure devant les roseaux là-bas, hein. Donc voilà. Sur cette petite vidéo, je vous présenterai les appâts utilisés, principalement pour cette session, et les montages que j'utilise aussi, hein. Donc ben c'est parti. Allez. Donc nous voilà au petit matin. Bon, la nuit n'a pas porté ses fruits. Il a fait très froid, hein, comme vous pouvez s'imaginer. L'eau est très froide et du coup le poisson ne bouge pas. Donc on va essayer de voir pour essayer de faire rentrer le poisson en changeant les appâts, peut-être en essayant d'autres solutions.
Donc voilà la gamme d'amorçage et d'appât que j'utilise tout au long de cette session, principalement pour cette session, hein. On est en hiver, il fait très froid, il faut écher des appâts très attractants, hein. Surtout pas hésiter à booster en attractant, hein, pour faire bouger un peu le poisson. Donc ici on a les signals, hein, de chez Starbait, hein. C'est un produit qui prend du poisson partout et à toute période de la saison. J'aime beaucoup ces billes. Je les utilise principalement en 14 mm. J'aime bien écher de temps en temps une petite pop-up de 10 mm en bonhomme de neige. Ici on a les Hot Demon, hein, aussi chez Starbait, hein, tout très connu, hein. Et pareil, hein, c'est aussi une bille que j'utilise beaucoup à toute période de l'année, mais plus en hiver, hein. Après ici on a les SK30, pareil, hein, de chez Starbait, et là-bas les RS1 de chez Starbait, hein. Tout en 14 mm, hein. J'aime bien pêcher avec des petites billes. Voilà. Après on a les dumbbells, hein. Donc ici on a les dumbbells de chez Mainline, hein. Guananas. Ça pareil, hein, c'est très productif, hein. Ça prend beaucoup de poissons. J'utilise plus en général dans les périodes plus chaudes. Mais bon, là, étant donné que elle bouge pas beaucoup, je tente le tout pour le tout, hein. Après ici on a des petites pop-up de 10 mm Monster Crab de chez Fun Fishing. J'ai pris beaucoup de poissons avec aussi, hein, également. J'utilise beaucoup en bonhomme de neige ou aussi en décollé, quoi. Et là-bas on a des, des pop-up goût à banane qui sont aussi très productives. Donc voilà, pour l'échage. En ce qui concerne l'amorçage, aujourd'hui, enfin pour cette session, j'amorce uniquement au pelé, au baby corn, un peu de maïs, un peu de chanvy, des bouillettes que j'ai laissé tremper dans un boost pendant quelques temps. Et tout ça arrosé de boost, hein. Il faut surtout pas hésiter à pousser en attractant et en boost, hein. Dans les eaux froides comme ça, il faut que le poisson s'active, hein. Donc voilà en ce qui concerne l'amorçage et l'échage, hein. Donc voilà, je vais vous présenter les montages donc, que j'utilise sur cette session. Donc la base est le shot rig, donc qui est constitué donc d'un lead core, donc d'une petite perle, hein,
qui stoppe en fait le bas de ligne, hein, pour pas qu'il se balade plus haut. Après ça, on a le bas de ligne, hein. Donc rien de plus simple, hein. Bon là c'est un montage flottant, hein, décollé de 6-7 cm. D'ailleurs, comme on peut voir, je viens de sortir la canne, les écrevisses elles sont plutôt actives, hein. C'est déjà la deuxième que j'ai comme ça. Donc le bas de ligne est constitué donc d'une attache rapide, hein. Hein, donc d'une attache rapide. Voilà. D'un petit manchon cône. Ah, ça c'est mon doigt. Et après j'ai un petit fluorocarbone de 8 kg je crois. Et un petit hameçon continental de chez Drenan, hein. J'aime bien, ils piquent bien. Ils sont très efficaces. Et la petite flottante qui va bien, Monster Crab. Donc sur mes 3 lignes, j'utilise cette base chaude rig, puisqu'ici le fond est plutôt mou, hein. Donc ça permet au plomb de pénétrer donc dans la vase, hein. Et le montage, grâce à son anneau, hein, comme vous pouvez voir, permet de coulisser, hein, jusqu'à la perle qui bloque. Voilà. Donc après ça, on a une attache rapide, hein, toute simple, avec un sleeve, hein, et un plomb de 70 grammes. Pour celle-ci, sur les autres, j'ai des plombs de 50 et 60 grammes. Ça n'a pas tellement d'importance. Donc là, ce montage-là, c'est un montage flottant, hein. Les deux autres, en fait, c'est la même base, hein. C'est du chaude rig. Seulement, j'ai mis un bas de ligne avec un bonhomme de neige, en fait. Donc j'ai 2 bonhommes de neige sur les 2 autres lignes. Voilà. C'est un montage que j'utilise tout au long de l'année, hein. C'est un montage qui peut très bien pêcher sur un fond mou comme sur un fond dur. C'est très efficace, je prends du poisson toute l'année avec ça. Je changerai pas, quoi. Et puis pour le lancer, c'est aussi pas mal parce que ça évite l'emmêlage constamment. C'est un peu comme le montage hélicoptère, quoi, hein. C'est vraiment efficace pour les lancer à longue distance, à petite distance, voilà, sur toute nature de fond. On va la remettre. Bon ben voilà, je vais vous faire un petit résumé depuis le début de cette session. Donc
pour la première nuit, hein, j'ai posé les lignes sur les spots que je vous ai montré hier en bordure, hein, à 1-2 mètres du bord. Bon, ça va pas porter ses fruits, hein, pour la nuit. Pour la journée, j'ai opté pour l'extrême bordure, hein. C'est-à-dire que j'ai poussé au max sur la berge en face, hein, les 3 lignes. Ça n'a pas donné grand chose non plus. J'ai varié les èches, j'ai vraiment tout essayé, hein. C'est off, hein. Le poisson bouge pas des masses, hein. Cet après-midi, j'ai pu observer quelques signes d'activité. Donc j'ai vu 2-3 sauts en pleine eau, hein. Donc là, comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai sorti les lignes et je les ai retendues. Donc là, on est sur le coup du soir. Donc pour la nuit, j'ai opté donc pour la deuxième nuit, hein, la dernière nuit, j'ai opté donc pour 2 lignes en extrême bordure, hein, que j'ai mis plus ou moins au même spot que cet après-midi. Et au cas où une carpe passerait par là. Et comme j'ai déjà amorcé là-bas tout l'après-midi, donc j'espère qu'un poisson va rentrer sur le coup, on verra bien. Et donc j'ai changé de stratégie pour cette nuit. Euh, Étant donné qu'il y avait un peu d'activité en pleine eau, j'ai pris la décision de mettre une ligne en pleine eau à 60-70 mètres. Et j'ai amorcé dessus avec à peu près 1 kg de bimaison. Donc on verra, hein, je tente le tout pour le tout. J'ai vraiment tout essayé, donc je pourrais pas me reprocher de ne pas avoir tout essayé, quoi. Donc voilà, là je suis prêt pour la nuit et on verra demain matin. Peut-être j'aurais pu mettre un poisson au sec. Donc voilà, nous sommes au lever du jour. Il fait vraiment très froid. Ben, pour cette nuit, malgré tous les efforts, hein, changement de stratégie, ben, ça n'a pas porté ses fruits, encore une fois de plus. L'eau est très froide, du coup c'est toujours off, quoi. Bon, j'ai pris une tanche en extrême bordure, hein. Donc le poisson blanc rentre aussi tout doucement en activité. Bon, voilà, quoi. Donc en résumé de cette session qui touche à sa fin. Donc j'ai quand même varié diverses èches, divers appâts. J'ai vraiment tout essayé, quoi, hein. J'ai essayé l'extrême bordure à 2 mètres du bord, en pleine eau pour cette nuit. Mais bon, ça n'a rien donné. Donc bon, elles ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Je reviendrai. J'aime bien quand ça pose un petit peu de difficulté comme ça, donc voilà. Et bon, comme je sais, hein, ce poste, je m'y attendais, hein. Ça marche très bien pendant qu'il fait, pendant les températures chaudes, mais dans les périodes d'hiver, c'est plutôt difficile, quoi, hein. Bon, ben, je vais remballer. Je vais commencer à remballer et puis ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et
Et ben voilà, je tournerai bien sûr d'autres vidéos euh, dans les prochains temps, quand il fera un petit peu meilleur. Et, bon, bah de toute façon, voilà, j'ai fait une pêche sans. J'aurais bien aimé vous montrer un poisson au moins. Mais bon, ce sera que partie remise. Et, euh, et là, de toute façon, je vais, euh, je vais remballer maintenant. C'est pas la peine d'insister plus. En tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai pu, au fil de cette vidéo, vous montrer, vous présenter ma passion, euh, mes stratégies de pêche et mes techniques. Donc, mon expérience dans la pêche à la carpe. Voilà, même si ça n'a pas payé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon pêcheur non plus, hein. Je veux dire, les conditions sont quand même extrêmement difficiles. Donc, donc voilà, ben, je vous dis à la prochaine, amis carpistes.